dans Luc chapitre 10 au verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais cependant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. La question que je me suis posée, qui a écrit ce nom? À quel moment ça a été écrit? Et ça a été écrit dans quel livre? Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que si on parle d'écriture, ça veut dire qu'il y a un livre. Un livre, c'est quoi? Un livre, c'est un support. Un support sur lequel nous mettons les actions, nous mettons en théologie ce qu'on appelle le PPF, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. C'est pourquoi le livre des prophéties existe pour noter, le livre des annales existe, le livre de souvenirs existe, le livre de l'agneau existe. Donc il y a plusieurs types de livres, mais prenez le mot livre comme support. Et le livre le plus important ici, c'est le livre de vie de l'agneau. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 au verset 15 que ceux dont le nom n'avait pas été trouvé dans le livre de vie de l'agneau, ceux-là, ils ont été suppliés de ne pas être sauvés. Mais c'est seulement ceux dont le nom qui était écrit ont été enlevés, ont été sauvés, ont été graciés par l'Éternel des armées. Donc, le livre de vie, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, existe. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, Moïse même, dans Exode chapitre 32, verset 32, va dire à Dieu, après qu'ils ont fait le veau d'or et que Moïse, il y a eu la destruction, Moïse va demander pardon à Dieu pour le peuple. Il va dire, Seigneur, pardonne à ce peuple qui a péché contre toi. Sinon, efface mon nom dans ton livre. Donc, Moïse a su que dans le ciel, il y avait un livre qui était écrit. Et Moïse a su que le livre existait. Et Dieu lui-même, quand il répond à Moïse au verset 33, il dit, non, ce n'est pas toi que j'efface, mais j'effacerai celui qui a péché contre moi. Donc Dieu ne lui dit même pas, il n'y a pas de livre ici. Mais Dieu lui confirme qu'il y a un livre et qu'effectivement ton nom est écrit, mais c'est seulement celui qui pêche contre moi qui sera effacé. Donc vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, il y a un livre qui est écrit où le nom de tous les lois de Dieu, les enfants de Dieu, les appelés, les élus de Dieu sont écrits. Et ce livre-là, c'est de ça que la Bible appelle le livre de vie de l'agneau. Vous comprenez? C'est pourquoi même David, il va dire dans le livre de Psaume que Seigneur, les années de ma vie ne sont-elles pas écrites dans ton livre? Et même quand il vient dans Psaume 69, verset 29, David va dire Seigneur, efface le nom de mes ennemis dans ton livre. Parce qu'il sait qu'au ciel, il y a un livre qui existe. Quand il lit aussi Daniel chapitre 12, verset 1 à 3, il parle des noms de ton peuple qui étaient écrits dans ton livre qui seront sauvés. Donc, ça veut dire quoi? Que dans le ciel, il y a un livre important. Dans le ciel, même Paul en parle dans Philippiens 4, à partir du verset 3, en disant telle soeur, tel frère, leurs noms sont écrits, c'est nos compagnons, souviens-toi de prier pour eux. Vous comprenez? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, et que tu es baptisé en son nom, automatiquement, quand tu finis le baptême, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais quand tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a problème, il y a matière à se poser des questions. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 16, prêchez l'évangile, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que le baptême, quand tu es né, on appelle ça la nouvelle naissance. Imaginez quelqu'un qui est né dans un hôpital, nous sommes à Paris, dans un hôpital de Paris. Et cette personne-là est née dans peut-être cet hôpital-là, elle prend toutes les données de l'hôpital. Parce que quand tu nais, l'hôpital indique le nom, le poids, l'heure, l'âge, de tout ce qui concerne le carnet de l'enfant. Et c'est les parents qui prennent ce carnet-là pour aller maintenant soit à la mairie, soit à la préfecture, soit dans une administration, quel que soit le pays, pour enregistrer l'enfant, pour que l'enfant ait ce qu'on appelle un extrait d'acte de naissance. Et c'est par cet extrait-là qu'on peut faire l'identité de l'enfant. C'est par cet extrait-là que l'enfant peut avoir une carte d'identité, un passeport, peut aller à l'école, peut ouvrir un compte bancaire, peut même se marier parce que l'enfant est reconnu par le pays en tant que quelqu'un qui a un acte de naissance. Mais tant que les parents ne vont pas déclarer l'enfant à la mairie, l'enfant est un bataillon inconnu. Bien qu'il est vivant, il ne peut pas aller à l'école. Bien qu'il est vivant, il parle, il mange, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire. Bien qu'il est vivant, il grandit, il ne peut rien faire par la société. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas inscrit dans le livre de registre de la nation ou de la ville dans laquelle il est issu.
Vous comprenez? Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ et que tu n'es pas baptisé en son nom, ton nom n'est écrit nulle part. Bien qu'étant dans la maison de Dieu, bien que croyant en Dieu, mais en réalité, le ciel ne te connaît pas. C'est pourquoi le baptême est une institution puissante et vivante. Oui, certains diront que le baptême ne sauve pas, mais quand tu es conscient que Jésus est Seigneur, qu'il a demandé de se faire baptiser en son nom et que tu ne l'as pas fait, ça peut te condamner. Parce que les gens disent que ça ne sauve pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un sur la croix a accepté le Seigneur Jésus-Christ et lui, il est mort sur le champ. Jésus a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, c'est un cas exceptionnel parce qu'il ne pouvait pas descendre, aller se faire baptiser et puis revenir encore se faire clouer. Comme par exemple, nous partons évangéliser dans les hôpitaux. Moi-même, j'ai été dans les hôpitaux, des gens qui étaient sur le lit de mort, à qui nous avons prié pour leur santé et on a demandé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté. Dès qu'ils ont accepté, le lendemain, on est venu rendre visite à ces personnes. Elles étaient mortes. Donc, Dieu a voulu qu'ils acceptent Jésus-Christ avant de mourir. Donc, cela arrive. Mais pour toi qui es vivant, qui es conscient, qui sait que Christ existe, tu l'as accepté. Si tu ne te fais baptiser, tu ne te fais pas baptiser, ton nom n'est inscrit nulle part. Ça veut dire que ta croissance, ta conversion est incomplète. Car Pierre était avec Jésus-Christ de Nazareth pendant 3 ans et demi de son ministère. Mais Pierre n'était pas encore converti. Jésus même va dire à Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écrire comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai intercédé afin que quand tu seras converti, tu puisses affermir tes frères. Donc tu peux être dans la maison de Dieu, tu peux être au service de l'église, tu peux être dans le service d'ordre, tu peux faire plein de choses. Et ne pas être converti, ne pas avoir son nom écrit dans le livre de vie. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant dans le livre de vie. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Même sorcier aujourd'hui va à l'église. Aujourd'hui, les églises évangéliques sont infestées d'agents nuls de la franc-maçonnerie, des esprits bizarres, de tous les sectes que vous connaissez, dans le but de recruter les meilleurs plans de Dieu, les meilleures personnes qui ont l'onction sur la vie pour les détourner de la voie de Dieu. N'oublie pas, il y a un livre dans le ciel. Et que ce livre-là, ton nom soit inscrit. Et que ce livre-là, ton nom, quand il est inscrit à cause du sang de Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Ne pêche pas contre Dieu. Si tu as péché, relève-toi. Ne commets pas des actes par lesquels Dieu va effacer ton nom. Parce que c'est ceux dont le nom ne sont pas inscrits que Dieu va éloigner, que Dieu va rejeter, que Dieu va abandonner, que Dieu va laisser tomber. Parce que l'enlèvement est proche, le Seigneur vient. Retiens ceci, le ciel, il y a un livre. Le ciel, il y a une écriture. Le ciel, il y a des anges qui meurent. Le ciel, le Saint-Esprit meurt tous ses enfants. N'oublie pas, retiens ceci. La Bible est inscrite parce qu'on appelle Bible parce que c'est un livre. Donc dis-toi qu'au ciel, il y a des commandements, il y a des lois, il y a des règles. Et quand le ciel te connaît, il n'y a pas mieux que quand le ciel te connaît. Sois béni encore bien-aimé. Toi qui hésites encore à accepter le Seigneur, je t'encourage à l'accepter et à te faire baptiser en son nom. Et tu verras que maintenant, tu es reconnu par le ciel, tu es reconnu par les anges et la grâce de Dieu ne te fera pas un défaut. Que la main de Dieu soit sur toi, que la force de Dieu soit sur toi, que Dieu te donne d'aller jusqu'au bout de ta foi. Elle n'est pas facile, la chrétienté, mais quand même, elle est sûre parce que le salut au bout. La Bible dit à celui qui persévérera jusqu'au bout, il lui sera donné la couronne de vie. Ne perds pas ta couronne pour pouvoir plaire au monde. Ne perds pas ta couronne en aucun cas. Sois béni encore bien-aimé. Shalom.